Bonjour tout le monde, nous voici de nouveau ensemble pour une vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter la création de produits. Donc, bien entendu, il faut que vous ayez créé au préalable votre compte. Donc, c'est une vidéo précédente. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, comme la dernière fois. Donc, comme d'habitude, vous allez arriver sur la première page. Vous allez descendre dans le pied de page pour accéder à mon compte vendeur. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous retrouvez les différents éléments que je vous ai présentés lors de la création de mon compte, du compte vendeur, donc avec le tableau de bord, le profil, etc. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la création des produits. Donc petit aperçu aussi, vous savez que là, vous avez le nombre de produits que vous avez créés qui apparaît lorsque vous en aurez créé. Ça vous fait un petit mémo, un petit rappel. 20 produits maximum pour l'instant par personne, hein, voilà. Donc on va cliquer dessus. Lorsque vous allez cliquer dessus, que vous allez créer votre premier produit, bien entendu, toute cette liste sera vide. Au fur et à mesure que vous allez créer vos produits, vous allez avoir une idée, on va dire un numéro qui va apparaître ici. Vous affolez pas s'il ne se suit pas, s'il vous semble pas logique, c'est en fonction des personnes qui créent les produits, donc ça vient s'empiler au fur et à mesure. Donc voilà, donc il se peut très bien que moi le prochain numéro de produit que je vais créer soit le 62 ou le 63, etc. en fonction de ceux qui ont créé des produits avant moi. Ici, vous allez retrouver le nom du produit, donc ça c'est ce que vous allez renseigner dans la fiche produit, je vais vous montrer après. Ici la référence, donc idem, c'est des choses que vous allez renseigner. La catégorie par défaut, c'est ce que vous allez définir aussi lors de la création du produit. Son prix, son statut, donc approuvé par défaut, j'approuve tous les produits que vous créez, mais je me garde quand même le droit de modérer en fonction de éventuellement, s'il y a des personnes qui s'inscriraient, qui mettraient des produits non choquants ou autres, donc je me garde le droit de modérer quand même les fiches qui sont mises en ligne, vu que ça reste sous ma responsabilité du fait que c'est propulsé et présenté, donc voilà. Alors, donc ce qui nous intéresse, quand vous allez créer votre premier produit, vous allez ajouter un nouveau produit. Vous cliquez dessus et vous allez avoir les éléments à renseigner pour créer votre produit. Petit rappel aussi pour ceux qui n'auront pas eu l'info encore. Ici, donc j'ai mis en place un chat, donc c'est moi. Vous avez un petit, je vais me mettre disponible en ligne, vous allez voir. Donc je me mets en ligne et ici vous avez un petit rond vert qui apparaît. Ça veut dire que je suis en ligne et que je peux répondre à vos questions. Lorsqu'il disparaît, comme là, ça veut dire que je ne suis pas disponible. Donc bien entendu, comme je suis en train de faire la vidéo, je ne me mets pas disponible, sinon ça viendrait perturber la réalisation de cette vidéo. Donc voilà, c'était le petit aperçu. Donc à chaque fois qu'il y a un point vert, ça veut dire que si vous êtes bloqué, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, je l'ai déjà fait il n'y a pas si longtemps que ça, vu qu'il y a une demi-heure. Par rapport à un blocage sur la création justement de produits. Donc j'ai fait une vidéo, une visio personnalisée pour expliquer et défaire les verrouillages qu'il pouvait avoir et les interrogations. Donc voilà, donc n'hésitez pas, dès que je suis en ligne, ça veut dire que je suis dispo pour vous. Voilà, donc on va revenir à la création de notre produit. Donc première chose à renseigner, donc c'est la partie information. Je rappelle aussi, je suis en cours de traduction, vu que la traduction qui a été faite des différentes choses, c'est faite en automatique, donc il y a des incohérences. Donc prénom, c'est pas votre prénom qu'il faut renseigner ici, c'est bien le nom du produit, ce qui va apparaître en haut de la fiche de votre produit. Donc bien renseigner correctement comme il faut. Ici, donc vous allez avoir un code de référence à mettre. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà des codes, vous renseignez le code que vous avez. Pour ceux qui n'en ont pas, ben, vous créez un code spécifique au produit, en relation avec le nom du produit ou autre, à votre convenance. C'est vous qui voyez en fonction d'une logique, voilà, pour vous y retrouver après. Pour ceux qui vendent des produits manufacturés, vous avez ici la possibilité de rentrer le code EAN, donc c'est le code barre ici qui peut apparaître.
Cette partie-là ne nous intéresse pas forcément. Donc après, vous avez ici pour le rendre actif. Donc il ne faut pas oublier de mettre sur oui lorsque vous voulez qu'il soit en ligne. Donc voilà. Vous avez ici la partie visibilité. Donc ça, c'est pour ceux qui le souhaitent. Ils vont pouvoir ici mettre soit sur le catalogue seulement, soit sur le moteur de recherche uniquement. Ça veut dire que votre produit n'apparaîtra que lorsque la personne fera une recherche ou nulle part. Mais là, bon, je vois pas trop l'intérêt de créer un produit si c'est pour qu'il apparaisse nulle part. Donc voilà. Ici, vous allez avoir donc des cases aussi à cocher qui sont disponibilité pour la commande. Donc ça veut dire oui ou non si vous voulez qu'il puisse être commandé à ligne. Et ici, afficher le prix ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode catalogue. Donc pour ceux qui n'auraient pas la possibilité, que vous ne souhaiterez pas faire apparaître des prix sur un produit ou sur l'ensemble de leurs produits, c'est une case que vous décochez. Ça veut dire que votre produit apparaîtra mais sans le prix. Par contre, si vous faites cette manip-là, ça veut dire que les personnes ne peuvent pas commander votre produit. Ce n'est qu'un catalogue. Donc n'hésitez pas à renseigner après dans la partie descriptive les modalités, soit pour commander, soit pour avoir le prix du produit. Voilà. Et pour ceux qui voudraient créer des exclusivités sur la place de marché, eh ben, vous pouvez aussi créer une fiche produit avec le produit simplement vendu en ligne. Ça veut dire qu'il n'est pas disponible à un autre endroit que sur cette plateforme-là. Donc vous pouvez cocher cet élément-là aussi. Après, vous allez retrouver la brève description. Donc là, c'est une description avec les fonctionnalités classiques type Word, hein, donc avec mise en gras, italique, etc. Ici, pour la partie, si vous voulez insérer un lien sur un mot, sur une phrase, etc. Donc vous avez cette possibilité-là. Et pour ceux qui maîtriseraient bien l'encodage, vous avez ici la possibilité de cliquer et de directement entrer les codes sources. Voilà. Idem pour la partie description. La seule différence entre les deux, bref description, comme ça on l'indique, vous êtes limité en caractères et idem ici. Donc, mais n'écrivez pas de roman non plus, hein, c'est pas le but recherché. Voilà. Ici, vous allez avoir la possibilité de mettre des mots-clés. Donc ça, c'est important. C'est pour tout ce qui est moteur de recherche et aussi pour la recherche en interne au niveau du site. Donc simplement, vous rentrez les mots, vous les séparez par une virgule et vous en mettez la quantité que vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Et la seule chose, c'est les caractères spéciaux sont interdits, dont les accents aussi. Là, essayez de rentrer des mots sans accent. Je sais que c'est pas évident des fois, mais voilà, il faut éviter de mettre des accents, c'est beaucoup mieux et plus simple. Ici, donc, vous allez avoir la rubrique prix. Donc, au niveau du prix, vous allez avoir ici le prix en détail. Donc ça, c'est le prix d'origine, on va dire, pour les produits. Donc par exemple, vous vendez un produit à 17 euros, vous marquez 17 euros. Sur ce produit, vous avez la possibilité de faire une offre spéciale, des promos ou autres. Donc là, vous allez pouvoir rentrer un prix spécial. Par exemple, mon produit ici qui est à 17 euros, je le propose à 15 euros. Donc vous allez indiquer ici 15 euros. On parle toujours en prix TTC. Donc 15 euros. Et là, vous allez pouvoir donner une durée pour votre promo. Tout simplement en cliquant dessus, vous avez un calendrier qui apparaît. Vous définissez la date de départ et la date de fin. Donc idem, vous faites défiler, vous définissez comme vous le souhaitez par rapport à la promo que vous souhaitez faire. Un petit couac aussi ici de traduction, donc c'est pas afficher le en vente, c'est afficher promo. Donc si vous cochez cette case-là, vous allez avoir votre produit sur sa photo principale, le petit affiché promo. Par contre, qu'on soit bien d'accord, si vous ne mettez pas un prix spécial, il y aura affiché promo, mais il n'apparaîtra pas dans les listes par défaut des produits en promo. Donc il faut bien que le prix soit indiqué ici en promo pour qu'il apparaisse après quand les gens vont cliquer sur les promotions. Si vous mettez simplement cette case-là, il n'apparaîtra pas dans les produits en promotion du fait qu'il n'y a pas une remise sur le prix. Voilà. Donc il faut bien penser à ça. Après, vous allez avoir une partie qui est assez importante, qui est la partie qui va concerner l'indexation naturelle sur les moteurs de recherche type
Google. Donc ici, vous allez avoir un titre à mettre. Donc à chaque fois, petite indication, quand il y a un i, ça veut dire qu'il y a une information. Donc il ne faut pas hésiter à survoler, vous avez l'information qui va apparaître. L'astérix, bien entendu, ça veut dire que c'est obligatoire, il faut renseigner le champ, vous n'avez pas d'autre choix. Donc ici, vous allez mettre un titre, donc c'est limité à 70 caractères, et une description qui est limitée à 160 caractères. Ces éléments-là, ce sont les éléments qui vont apparaître lorsque votre fiche produit va apparaître dans les moteurs de recherche type Google. Donc essayez de soigner, de faire en sorte que ça soit assez percutant et assez significatif par rapport au produit que vous êtes en train de rentrer. Ici, vous allez avoir le URL aussi, c'est le URL de lien qui apparaîtra en haut dans la barre de navigation de votre moteur de recherche. Donc par exemple, si je crée une figurine, je vais marquer figurine pop spécial Halloween. Donc ici, on va avoir le URL personnalisé qui va apparaître, donc avec l'idée du produit, et après figurine pop spécial Halloween mis en place. Donc voilà, donc là c'est pareil, essayez de mettre quelque chose de percutant qui permette une indexation facile et cohérente au niveau des moteurs de recherche. Voilà. Alors, particularité, quand on crée un nouveau produit, l'image, on ne peut pas la rentrer tout de suite, donc dans un premier temps, vous oubliez cette case image. Vous allez aller après sur la partie caractéristiques. Donc, caractéristiques, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, la plupart des personnes qui rentrent les produits, pour l'instant, quand il y a des caractéristiques, ils la mettent ici au niveau du descriptif, qui est beaucoup plus simple, et beaucoup mieux à mon sens. Donc, cette fonction-là risque d'être vide pour l'instant, à part s'il y a vraiment des gens qui me demandent de rentrer des éléments, mais pour l'instant c'est vide. Après, donc vous allez renseigner la partie quantité. Donc quantité, ici vous allez mettre votre quantité. Ici, alors, la quantité, précision, lorsqu'on arrive à 3, qu'il ne reste plus que 3 produits disponibles au niveau de la quantité, vous avez une mention qui apparaît sur la fiche produit qui est dernier produit. C'est simplement pour inciter les gens à passer commande en se disant ben il reste pas beaucoup de produits, je vais passer commande tout de suite, sinon après je risque de manquer et de ne pas pouvoir acheter ce produit-là. Autre particularité, vous avez des personnes qui proposent des produits qui n'ont pas en stock. Donc si vous mettez 0, par défaut, ça va refuser les commandes. Donc pour ces personnes-là, je vous conseille soit de laisser à 0, soit de mettre une quantité, mais de préciser après des textes spécifiques, c'est-à-dire les temps de livraison. Vu que moi, dans les conditions que je vais mettre générales, je vais indiquer sous 48 heures ou 72 heures disponible en point retrait. Donc ce qui veut dire que vous, si vous avez une semaine de délai ou 15 jours ou un mois de délai par rapport au produit que vous proposez, il faudra l'indiquer quelque part et ça va être ici. Donc là, vous allez mettre une quantité, soit 0, soit une quantité. Là, vous allez choisir, lorsque c'est à 0, ce que vous voulez, quel comportement vous souhaitez qu'il y ait au niveau du panier. Donc là, vous avez la possibilité, moi par défaut, j'ai marqué refuser les commandes, et après, vous pouvez très bien autoriser les commandes. Donc si vous cochez autoriser les commandes, il faudra spécifier ici, juste là, les conditions, c'est-à-dire que si on est à 0, eh ben, produit livrable sous 72 heures, sous 3 jours, sous 10 jours, sur 4 semaines, etc. Donc il faudra bien le mettre là pour pas qu'il y ait d'ennui après avec les futurs acheteurs en disant bah mince, votre produit apparaissait soit en stock, soit mais j'ai pas eu d'indication. Donc il faut bien le mettre là vu que ça sera indiqué sur la fiche produit et sur le bulletin de commande. Vous avez aussi une autre possibilité en disant je viens de commander un produit à mon fournisseur, je l'ai dans une semaine. Vous pouvez mettre les quantités ici et mettre une date de disponibilité, c'est-à-dire voilà, ça sera disponible le 10. Donc vous mettez le 10. Donc dans un premier temps, les gens verront que c'est pas en stock, c'est quand même disponible à la commande et ils auront la date de disponibilité qui s'affichera. Donc c'est des choses à bien renseigner correctement pour qu'il n'y ait pas de soucis par rapport au délai et par rapport aux livraisons. Voilà. Je vous conseille de vraiment réfléchir à la manière dont vous
voulez fonctionner et quel type de produit vous voulez mettre en ligne et surtout avec les modalités, hein. Ici, vous avez aussi la possibilité de personnaliser, même lorsqu'il est en stock, personnaliser le texte. Ça peut être livrable sous 3 jours, 4 jours, je sais pas, voilà, vous mettez ce que vous souhaitez. Ça peut servir aussi pour les gens qui fonctionnent avec des précommandes. Dire là, je vais mettre à disponibilité 10 produits, mais là, je vais marquer ce produit est en précommande, disponible à telle date, par exemple, ou autre. Voilà. Donc c'est ici la manière de dire comment vous allez livrer et comment le produit sera disponible pour les clients, les futurs acheteurs. Voilà. Après, donc vous avez la catégorie justement. Alors là, c'est là où beaucoup de gens a priori coincent. Donc il faut tout simplement cliquer sur le petit onglet fichier. Donc vous cliquez dessus, ça veut dire qu'il y a des sous-catégories disponibles. Donc voilà, comme vous voyez, ça fait apparaître les catégories principales, on va dire, parentes. Et après, à chaque fois que vous avez ce petit fichier, donc vous cliquez dessus, vous avez d'autres choses qui vont apparaître et ainsi de suite. Donc là, ça va vous permettre d'aller chercher les catégories dans lesquelles vous voulez mettre votre produit et que votre produit soit visible. Donc vous pouvez en cocher autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Une subtilité, il y avait le choix de la catégorie par défaut, donc je vous conseille, par exemple, moi si je mets une figurine en ligne, une figurine pop, je vais d'abord cocher figurine pop. Ça veut dire que ça, par défaut, ça sera donc figurine pop. Lorsque la fiche produit va apparaître, je vais avoir exactement ça qui va apparaître en haut. Donc les gens pourront revenir en arrière à chaque fois, remonter les catégories sans être obligés de repasser par la page d'accueil et renaviguer à l'intérieur. Donc c'est pour faciliter la navigation. Donc soigner aussi cette partie-là, c'est important. Donc voilà, moi je veux que ça apparaisse figurine pop par défaut, vu que c'est une figurine pop. Je vais aller après sur la catégorie figurine parce que c'est une figurine. Comme ça fait partie des jeux et jouets, je veux aussi que ça soit présent sur jeux et jouets. Mais ma catégorie par défaut reste bien ma catégorie pop. Mais le produit apparaîtra quand même dans figurine et dans jeu, lorsque les gens iront sur ces rubriques-là. Dernière chose à savoir aussi au niveau des catégories, pour ceux qui souhaitent avoir leur produit en avant sur la page d'accueil, dans la première partie qui apparaît sous le bandeau, le carrousel qui navigue, il faut cocher accueil. Donc tout simplement, lorsque vous cochez accueil, par défaut, ça va présenter votre produit dans les produits en vedette. Donc il apparaîtra. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça apparaît de manière aléatoire. Donc à chaque fois que la personne va revenir la page d'accueil, il aura des produits différents qui lui seront présentés. Donc voilà, il faut mettre ça en place pour avoir le produit mis en avant. Vous pouvez très bien avoir l'ensemble de vos produits, comme vous pourrez en avoir un seul, deux ou trois, c'est à votre convenance. Alors, par contre, c'est vrai que si tout le monde met ses 20 produits, il y aura moins de chances pour que vos produits apparaissent systématiquement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je conseille de ne pas forcément mettre tous nos produits, en mettre un ou deux ou trois, ce qui me semble raisonnable. Après, vous faites comme vous voulez, vous avez la main là-dessus, donc à vous de voir, hein. Voilà. Et dernière chose, donc livraison, pour l'instant, il n'y a pas besoin de renseigner ce champ-là. Il sera renseigné si on met en place de nouvelles manières de livrer par le biais de transporteurs ou autres. On aura besoin de renseigner ça vu que certains transporteurs fonctionnent avec des dimensionnels précis et maximales et ou surtout un poids. Donc lorsqu'on va renseigner ces éléments-là, ça permettra de pouvoir générer le coût du transport et de la livraison. Et une dernière chose, pour ceux qui souhaitent facturer quand même des frais de transport ou de mise à disposition, vous pouvez rajouter des frais ici qui apparaîtront en plus sur la ligne du panier de commande. Voilà, donc il y aura une ligne frais de transport qui apparaîtra à 1, 2, 3, 4 euros, 5 euros en fonction de ceux qui ont mis des frais additionnels à leurs produits. Les deux autres éléments, donc le fournisseur, pour l'instant vous renseignez pas vu qu'il faut d'abord avoir enregistré. Fournisseur et image, c'est deux choses que vous êtes obligé de mettre après avoir sauvegardé une première fois votre produit. Et combinaison, donc ça c'est quelque chose pour l'instant, il n'y a rien de disponible, c'est principalement pour les gens qui auraient des produits avec des tailles, des dimensions, des couleurs,
des textures, des choses différentes. Donc il y a plusieurs manières de fonctionner. C'est soit on part du principe que la personne peut choisir déjà sa taille, son dimensionnel lors de sa sélection, donc il faudra renseigner là. Soit après, il faut mettre dans les informations produits disponibles si c'est un vêtement par exemple en S, M, L et XL, mais il faudra demander l'info et quelle taille il souhaite lors de la confirmation de commande. Donc ça c'est quelque chose, chacun me dira ce qu'il souhaite par rapport à son catalogue et à ses produits, que je puisse mettre en place la partie combinaison. Donc une fois que vous avez renseigné ces premiers éléments-là, vous allez cliquer sur enregistrer et rester. Là c'est pareil, c'est la traduction, c'est pas et séjour, c'est et rester sur place. Donc vous allez sauvegarder. Donc moi je vais faire comme si on avait sauvegardé. Voilà. Je vais aller sur un produit. Donc une fois que vous allez sauvegarder, vous allez avoir cette page-là qui va apparaître avec un bandeau vert ici en disant produit sauvegardé, etc. Donc à partir de là, on va pouvoir rentrer maintenant les deux éléments qui nous intéressent, image et fournisseur. Donc on va aller cliquer sur image, on va aller sur